Bukavu, ville meurtrie, théâtre d'un affrontement brutal. Dans cette cité aux collines sombres et aux rues marquées par la poudre, la République vacille sous les coups de feu et les silences lourds d'après-guerre. Le président de la province centrale du Kivu, Simon-Pierre Malago, s'est rendu à Bukavu encore tremblante sous les stigmates des récents combats. La ville, traversée par la peur, observe les pas hésitants d'une armée nationale congolaise discréditée après son affrontement sanglant avec les rebelles la semaine dernière. Aux côtés de Malago, le colonel Léonard Mulamba, commandant militaire à Bukavu, et le ministre de l'Intérieur, Dieudonné Boji. Ensemble, ils tentent de rassurer, de reconquérir ou simplement de constater les dégâts. Dans les rues, les corps jonchent encore les pavés. Les forces congolaises poursuivent leurs opérations, procédant à l'arrestation de partisans et d'espions présumés. Pendant ce temps, au-dessus des forêts épaisses du Kivu, des avions T-28 d'origine américaine patrouillent inlassablement. Aux commandes, des mercenaires cubains. Leur mission, localiser les derniers bastions rebelles. Des tracts tombés du ciel avertissent « Aucun rassemblement de plus de 6 personnes n'est toléré. Tout groupe plus important est assimilé à une formation rebelle et donc une cible légitime. » Le 26 août, malgré les avertissements, les premiers Européens reviennent discrètement à Bukavu. Sur les capots de leurs véhicules, des marques jaunes, signe de reconnaissance face aux patrouilles aériennes congolaises. Avant l'attaque, environ 1200 Européens avaient fui, quittant précipitamment cette région frontalière, marquée par les tensions croissantes avec la province voisine du Rwanda. À Elisabethville, loin au sud, dans le Katanga, les rapports évoquent de nouvelles offensives en direction de la ville Albertville au nord, sur les rives du lac Tanganyika. Là-bas, des troupes gouvernementales ont été repérées à près de 72 km à l'ouest, le long de la ligne ferroviaire Albertville-Kabalo. Les détails sont rares. Aucun rapport officiel ne filtre encore de cette zone de combat. Mais à Baudouinville, récemment reprise, des camions de blessés témoignent d'une guerre encore vive, cruelle et mouvante. Bukavu n'est plus seulement un champ de bataille. Elle est devenue le miroir d'un Congo qui vacille entre reconquête et débâcle, entre résistance et abandon. Texte signé Jires Brad Bagoti Niembo Sumeli.